Le minimalisme financier ou le frugalisme fait de plus en plus d'adeptes. Dans ce podcast, vous allez découvrir cette méthode dans l'air du temps. Alors qu'est-ce que c'est au juste? Alors il s'agit tout simplement de réduire avec précaution son train de vie en consommant moins, en réduisant ses dépenses superflues. Alors d'abord, on peut réduire ses dépenses selon son lieu d'habitation. Cela vous assurera une épargne confortable et vous ferez des économies sur vos dépenses courantes. Il s'agira donc de choisir un lieu moins contraignant financièrement, avec une vie beaucoup moins chère. Cela permettra d'épargner donc encore plus et même d'investir plus pour obtenir une sécurité financière enviable. De même, avec des charges immobilières obligatoires pour un appartement plein Paris, choisir un autre lieu de vie peut paraître judicieux pour un minimaliste financier. Entre la taxe foncière, les frais de fonctionnement du logement comme le chauffage, la charge du syndic, etc., ce sont autant de dépenses contraintes en fait. Et même au-delà de ces charges, le seul prix de l'immobilier est toujours plus cher dans la capitale ou dans les grandes villes que dans d'autres départements. Un chiffre pour évoquer cela, 19,3% des prix sont plus élevés à Paris que dans la moyenne nationale. C'est un chiffre assez particulier. Alléger son train de vie pour le bien de son porte-monnaie, c'est également réduire ses dépenses superflues, non essentielles, comme on a pu l'entendre durant la période Covid. Ne plus suivre d'abonnements inutiles, par exemple, se procurer des articles et des vêtements déjà utilisés dans des boutiques d'upcycling ou des brocantes. Mais plutôt que se couper du monde, il s'agit plutôt de supprimer, comme l'achat compulsif de vêtements par exemple, des produits non essentiels et pas forcément nécessaires. Ce nouveau comportement minimaliste a également une certaine dimension écologique. En effet, en accumulant moins d'objets et de produits issus de la grande consommation, on réduit tout simplement sa quantité de déchets et donc son impact écologique. Un gain pour le porte-monnaie et pour la planète. Moins de choses possédées, c'est donc moins de surface habitable à obtenir, bien sûr. Vous ne serez plus obligé d'avoir une grande cuisine pour installer de multiples robots de cuisine, par exemple, que vous n'utilisez pas. En réduisant la présence de bibelots ou de décorations tous plus incongrues, vous n'aurez plus la nécessité de trouver des placards bien remplis. Un gain encore plus pour le porte-monnaie, d'autant plus si vous choisissez d'habiter loin de l'onéreuse capitale. Être dans un mouvement minimaliste, c'est se pousser à moins consommer, donc cuisiner soi-même, acheter directement des fruits et légumes non transformés. Autrement dit, c'est ne plus avoir recours à la livraison à domicile systématique, que ce soit pour les courses ou les repas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce troisième podcast. Peut-être que je vous ai donné envie de vous lancer dans le mouvement. Retrouvez d'autres astuces et d'autres articles tout aussi palpitants sur notre site mieuxqueparis.com.